Allez, c'est parti la team, on se retrouve aujourd'hui sur la course de Saint-Germain-la-Campagne, une course Access 3 et 4 que je souhaite faire puisque ça va être ma dernière course en Normandie et que je voulais vraiment profiter de cette région avant le grand départ. Cette course ne va pas beaucoup m'aider sur mon objectif principal de fin d'année, à savoir les championnats du monde, puisqu'on est sur un terrain extrêmement plat. On va être sur un circuit qui va faire au total 62 km pour 200 mètres de dénivelé. Donc là, ça risque de rouler quand même assez vite, mais par contre, ça va être surtout une course de placement, puisqu'en plus de ça, on est à découvert, on est en plaine. Donc je pense qu'aujourd'hui, il sera difficile pour moi de sortir en échappée, mais néanmoins, je vais quand même pouvoir travailler mon placement, essayer de pouvoir me mettre au mieux possible à l'abri pour économiser mon énergie et finir la course dans le confort. Malgré que la course soit toute plate et que ce ne soit pas un profil qui me convient, je suis quand même venue sur cette course pour plusieurs raisons. Déjà, nous sommes au mois d'août et les courses se font rares, donc autant aller à celles qui sont disponibles. Ensuite, cette course est organisée par le club d'Orbec, le club avec lequel j'ai pu rouler la semaine dernière, et du coup ça me fait plaisir de pouvoir participer à leur événement de façon à leur porter soutien. Cette course va aussi me permettre d'apprendre à rouler à l'économie, essayer d'en faire le moins possible en m'abritant le mieux possible, donc c'est intéressant aussi de pouvoir varier le type de course pour être le plus complet possible. Et ensuite, pourquoi j'ai choisi de rouler avec les Access 3 et 4? Tout simplement parce que je retrouve tous mes amis de l'année dernière et que cela me permet de passer du bon temps avant de partir sur la région de Toulouse. Et en plus de ça, je ne savais pas trop sur quelle forme j'allais pouvoir être, étant donné que ça fait quand même 10 jours que je fais des cartons pour pouvoir déménager et que clairement je dors pas suffisamment et je me repose pas suffisamment. Donc je pensais être en sourcil physique de ce point de vue-là, et je préférais rouler avec les Access 3 et 4 pour être sûr de rester dans du plaisir et pouvoir terminer la course en groupe. Désormais, place au départ de la course qui se promet d'être bien plus mouvementée que je ne pensais. Le départ de l'épreuve, et donc monsieur le maire, donc Sébastien Duval va laisser partir les concurrents. Allez, on va s'avancer la moto et la voiture. Messieurs les concurrents et concurrentes, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, vous partez tranquillement donc pour le départ. Allez, je démarre en première position étant donné qu'ils ont fait passer les filles sur la première ligne, et j'avoue que ça m'arrange énormément puisque dans tous les cas je comptais bien partir devant, puisqu'au repérage je me suis rendu compte que la route n'était pas des plus belles ni des plus simples puisqu'elle est étroite, mais aussi qu'il y a un petit peu de paille sur les côtés et des crottins de cheval qui sont sur la route étroite. Donc va falloir bien se positionner pour s'écarter du danger, étant donné qu'on est 97 au départ. Et oui, c'est l'avantage et l'inconvénient à la fois lorsqu'il n'y a pas beaucoup de courses. Beaucoup de personnes se retrouvent sur la même compétition, et là clairement peut-être qu'un départ distinct entre les Access 3 et les Access 4 aurait été intéressant de façon à pouvoir limiter les risques de chute. Déjà presque 3 km de parcouru et nous voilà au bout de la première ligne droite. Le circuit est en forme de triangle, donc c'est assez simple, et on peut déjà voir sur la droite la voiture suiveuse qui a déjà pris la relance, donc c'est-à-dire qu'il y a déjà un début d'échappée qui s'effectue, et ce n'est autre que Jérôme Launay, la personne avec qui j'étais tout à l'heure du club d'Orbec, qui fait son petit numéro et qui s'amuse à pouvoir faire une petite échappée avec son équipe qui freine le peloton. Donc ça explique que pour l'instant on n'arrive pas vraiment à rouler, on est surtout sur une course où il faut savoir frotter, et l'allure est vraiment très modérée puisqu'on a effectué le premier tour à 33 km/h de moyenne. Nous voilà sur la dernière ligne droite du circuit, celui qui nous permet de passer la ligne d'arrivée, et alors que c'est le seul endroit où la route est large et où je pensais du coup pouvoir remonter, le peloton est tellement compact que je ne peux pas passer et je suis obligée de rester dans les roues. Premier passage sur la ligne et déjà premier constat, j'ai glissé au niveau du peloton puisque je me retrouve désormais en plein cœur de ce dernier. On est 90, donc il y a encore au moins autant de personnes derrière que devant, mais malgré que ça n'ait pas roulé vite, on peut voir tout de suite que déjà j'ai pas réussi à frotter aussi bien que les autres, parce que malgré que physiquement c'était vraiment facile, on roulait à 33 km/h, donc quand on est près d'une centaine de personnes, ça se fait vraiment tout seul, d'autant plus sur du plat, mais dans ces cas-là ça veut dire que ça frotte énormément pour pouvoir se replacer, et là visiblement il y a beaucoup de personnes qui ont un meilleur niveau que moi sur leur capacité à pouvoir frotter, et du coup je me suis retrouvée à être moins bien placée que sur le premier tour. Pour le coup, ce début de compétition a été assez difficile mentalement pour moi,
Puisque tout le monde savait que le risque de chute était important étant donné qu'on était très nombreux sur ce circuit et qu'il n'y avait pas de difficulté pour pouvoir faire le tri et que ça allait frotter dans tous les sens. Pour vous dire, même l'arbitre au moment des engagements a souligné que la course risquait d'être assez dangereuse. Donc là, le fait qu'on soit désormais en train d'accélérer puisque Jérôme a été repris par le peloton, ça m'arrange bien parce que ça met un petit peu tout le monde en ligne et ça permet d'être plus sécurisé et que la forme physique redevienne un atout pour pouvoir être à l'avant de cette course. On se retrouve sur la deuxième partie du circuit, celle dont je ne vous ai pas encore parlé, et pourtant elle est importante puisqu'elle est vent de face et qu'à chaque fois on avait une sacrée bordure qui se créait. Et donc j'ai retenu les conseils de Progress Coaching, à savoir que lorsqu'il y a une bordure, le mieux c'est de rester dans la roue, sachant que là un coureur tente de sortir pour pouvoir remonter, donc je profite du convoi pour pouvoir remonter avec lui, mais visiblement c'est trop difficile, donc il se remet à sa place et moi je n'ai pas bougé, je n'ai pas gaspillé d'énergie, donc j'attends que ça se finisse pour pouvoir revenir au cœur du peloton. Et voilà le souci de cette course, c'est qu'on a à peine lancé les choses que ça se relève devant, étant donné qu'on est vent de face, ça peut tout à fait se comprendre pour ceux qui sont à l'avant du peloton, mais néanmoins comme on est tous plus ou moins en bordure, on se rend pas compte que le cœur du peloton est en train de ralentir et ça fait un effet accordéon mais dans le mauvais sens et du coup tout le monde manque de se rentrer dedans. On a une féminine qui a dû sortir carrément dans le fossé pour pouvoir éviter la chute, donc ça a été vraiment une course assez tendue sur laquelle il fallait avoir les doigts sur les freins assez facilement pour réagir rapidement. On arrive sur la route large du circuit et là je vois lors de la relance qu'il y a vraiment beaucoup de monde devant moi et qu'il me faut du coup remonter, donc je fournis l'effort nécessaire mais je me mets à droite étant donné que le vent vient de gauche, donc en toute logique pour pouvoir m'abriter, mais je me rends compte que forcément tout le monde faisant ça, c'est compliqué pour moi de pouvoir remonter étant donné qu'il y a des personnes devant moi et que je ne me sens pas à l'aise pour pouvoir les frotter. Et pendant ce temps, je remarque quelques personnes en train de remonter sur la gauche, donc forcément ils sont dans le vent, mais quoique pas tant que ça étant donné qu'il y a la haie qui les protège quand même un petit peu et pour le coup ils ont un boulevard pour pouvoir remonter. Donc je décide de me mettre de leur côté en m'abritant toujours un petit peu, en étant légèrement décalé vers la droite, mais forcément ça ouvre aussi la porte pour qu'on puisse me doubler par la gauche et donc sur cette fois-ci ça n'a pas été très fructifiant, mais sur les tours suivants je vais prendre la décision de me mettre à gauche pour pouvoir remonter. Je me rends compte que physiquement parlant, je suis vraiment facile, que je mets beaucoup moins d'énergie que dans mes courses habituelles pour pouvoir avancer et donc j'utilise l'énergie économisée pour pouvoir me mettre dans le vent dans le but de remonter. On se retrouve déjà sur le 3e tour et je commence à avoir une idée claire de ce circuit, de comment est-ce que ça roule et comment je me sens en fonction des moments. Donc là sur cette partie-là, c'était clairement la partie où j'étais la plus nulle. J'arrivais pas à prendre correctement ce virage et à chaque fois je perdais 5 à 10 places. Donc ça me demandait de faire un effort à la sortie de cette relance pour pouvoir me replacer. D'ailleurs, c'était un moment où ça avait tendance à beaucoup accélérer jusqu'à un dos d'âne qui arrive un petit peu après. Et à partir de là, ça commençait à se calmer jusqu'à la relance qui se trouvait 1 kilomètre plus loin qui nous permettait de passer vent de face. Et n'étant pas parfaitement placée, j'étais obligée de beaucoup ralentir, c'est l'effet accordéon. Et du coup, ça me faisait faire souvent des relances assez puissantes pour pouvoir me replacer. Mais c'était malgré tout un endroit où j'avais tendance à facilement pouvoir remonter, malgré la bordure, malgré le vent de face. Parce que justement, sur le reste du circuit, j'étais tellement à l'intérieur du peloton que je ne forçais pas et donc je pouvais me permettre de dégager pas mal d'énergie dans ces moments-là pour pouvoir me replacer. À chaque tour, la bordure durait à peu près jusqu'à la moitié de la ligne droite avant que ça ne se relève et qu'on puisse ainsi boire, manger et se reposer pour le prochain tour. Et enfin, il y a la dernière ligne droite, grosse opportunité pour moi puisque c'était la route large, donc à chaque fois je mettais une grosse relance pour essayer de remonter un maximum de personnes puisque je sais qu'au bout, le rythme se calme, les gens se regroupent et dans ces cas-là, je n'arrive pas à frotter et je repère les places que j'ai gagnées. On entame le 4e tour et ça sera le tour le plus rapide puisque lorsqu'on va faire le prochain passage sur la ligne,
On sera au kilomètre 27, numéro du département, et donc il y a des lots à gagner, histoire de pouvoir donner de l'animation à cette compétition. Globalement, les 15 prochains kilomètres vont se dérouler de la même manière et toujours avec cette ambiance un petit peu tendue. Ah, c'est chiant ces courses-là. Ouais, en fait, c'est ça. Ah, putain. C'est pas pour toi qu'il y a une fille, je crois. Bah, t'as le choix, soit t'entends crier, soit t'entends des gens foncer dedans. Je pense qu'il y a pire que des cris quand même. Oh putain. Je me sens cramée. Tout là était la difficulté de cette course, c'était vraiment de pouvoir trouver sa place et j'ai pas réussi à la trouver parce que l'effet accordéon était trop important, non pas physiquement mais vraiment dans le sens où dès lors qu'on appuyait sur les pédales pour pouvoir rejoindre le groupe, ça pilait et du coup c'était quand même assez dangereux et pour avoir parlé après la course avec pas mal de personnes, c'était un ressenti vraiment global parce que je sais bien que je ne suis pas la meilleure dans ce domaine-là donc ça aurait pu être une sensation propre à moi-même mais pour le coup non, c'était vraiment une sensation généralisée et ça c'est notamment dû au fait qu'on soit trop nombreux et sur un circuit un peu trop facile. C'est de jouer ta carte après là. Non. Non. Mais quoi faire? Tu veux que je remonte tout ça? Ouais. Je remonte où? Débrouille. Parce que physiquement c'est pas le problème hein. Des petites tapettes comme ça là à chaque fois là. Ne me sentant pas du tout prête à pouvoir toucher les autres pour pouvoir les faire s'écarter et ainsi les doubler, je préfère profiter de la bordure pour remonter. Je sais que Johan est dans ma roue et qu'il pourra m'aider lorsque ce sera plus technique pour pouvoir remonter. Et je sais que stratégiquement, c'est pas forcément la meilleure chose à faire que de remonter dans une bordure, mais vraiment, je vous montrerai à la fin de la compétition. Je crois que j'ai rarement fait une compétition avec aussi peu de watts de lâcher. Donc j'ai pu me le permettre sur ces portions-là et en plus de ça, ça permet de faire un travail d'équipe où chacun utilise ses atouts, c'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de prendre le vent, malheureusement quelque part, et du coup ce n'est pas un problème pour moi que de remonter dans le vent, et tandis que lui a l'expérience qui lui permet de pouvoir remonter plus stratégiquement, et à nous deux, on va pouvoir remonter assez facilement et vraiment, on va être bien positionné en un seul demi-tour. Très belle opération effectuée, je suis contente d'avoir pu donner un coup de collier sur la bordure pour ensuite être en confiance avec Johan pour le suivre et remonter. On a réussi à revenir pour la première fois depuis le début de la course sur un top 20. Le peloton est toujours groupé et on entame désormais le dernier tour dans les meilleures conditions possibles. À moi de faire de mon mieux pour garder ma place. Et là, ça s'annonce vraiment compliqué étant donné que tout le monde commence à s'exciter un petit peu pour essayer de jouer la gagne. Globalement, je n'ai rien à vous raconter sur les 2 premiers tiers de ce dernier tour, étant donné que j'ai rien fait de particulier, qu'il ne s'est rien passé de particulier, en dehors du fait que petit à petit, j'ai reglissé vers l'arrière du peloton, du fait que je frotte moins bien que les autres, et du coup, j'aborde cette dernière ligne droite, vraiment pas bien placée, et là, je m'attends pas à des miracles.
Bon, là, j'ai quand même suivi Johan pour voir si un miracle allait se produire, mais à mon sens, là où d'habitude je dis rien à perdre, tout à gagner, là, cette fois-ci, j'ai plutôt envie de dire rien à gagner, mais tout à perdre, parce que là, il y a vraiment trop de monde, c'est vraiment trop chaotique, trop dangereux, et je n'arriverai absolument pas à remonter tout le monde sur les 400 mètres qu'il me reste, et je préfère donc jouer la sécurité et ne pas tomber pour ne pas détruire ma fin de saison. Et je termine donc tranquillement cette course en 47e position sur 97 partants, ce qui reste correct, mais bon, clairement, j'ai rien fait de ma compétition, je vous mets mes données juste là. Donc on aura parcouru 62 km, ce qui est très peu en vue de la configuration du circuit, puisqu'on aura roulé seulement 1h35, puisqu'on a roulé à 39 km/h de moyenne et pour une puissance de seulement 190 watts moyen. Et je trouve très intéressant de constater que je suis à 206 watts moyen en normalisé. La différence entre la moyenne et la moyenne normalisée, c'est qu'ils tiennent compte des moments où on ne pédale pas pour les neutraliser. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même des moments, malgré que le circuit soit très plat, où j'ai clairement profité de l'aspiration parce que j'ai pu avancer sans tourner les jambes alors que c'était tout plat. Preuve que cette course a été trop facile physiquement pour moi. Mon cœur était à seulement 168 battements par minute en moyenne, ce qui correspond à une fréquence inférieure à mon premier seuil. Pour finir, mes rotations par minute étaient de 82 en moyenne, donc ce qui correspond à mes moyennes habituelles, et c'est ce qui explique aussi que mon cœur soit resté relativement bas. Oui, faut que tu évites ces circuits-là si possible. Ah bah oui, oui. Ça, tu vas pas t'exprimer et puis ça ne sert à rien pour progresser. Non, mais bon, je me suis dit c'est ça ou c'est rien. Voilà, c'est comme Il n'y ça. avait rien d'autre, donc du coup, je me suis dit je vais faire ça. Mais dès que tu peux, faut qu'il y ait des circuits durs, sélectifs. Et là, en Access 34, tu vas te faire plaisir. Je préfère, ouais. Parce que là, Bah, de toute façon, à partir de la semaine prochaine, je suis sur la région de Toulouse, donc du coup, il va y avoir plus de boss naturellement là-bas. ouais, oui et non, il y a des endroits à la con aussi là-bas. J'ai rien contre toi, moi je suis pistard. Donc je préfère de frotter, mais quand tu dis passe. Parce qu'en fait, à cause de toi, en fait, je me suis fait serrer. À la base, je suis sprinter, donc ça c'est un truc pour moi, donc j'ai un peu les boules. Mais c'est pas grave, c'est qu'une course. Tu parles du dernier tour? Ouais. Mais au dernier tour, j'ai rien fait. L'avant-dernier, oui. Attention! Alors peut-être l'avant-dernier, où justement tu me dis passe. Bon, c'est pas grave, c'est qu'une course, on s'en fout. Mais passe, hein, c'est clair, n'aie pas peur de frotter. Sinon, viens avec moi à la piste. Sinon, viens avec moi à la piste. Ah ouais, non, c'est bon, non, j'ai trop peur. Tu le connais, lui, non? Non, en fait, moi, je disais droite pour signaler que je voulais passer. Et en fait, il se décalait, mais tout petit peu, quoi. Et genre, il aurait fallu que je lui mette mon épaule contre lui pour passer. Sauf que si lui décide de me faire ça, moi, je vole. Hein. T'as vu le gabarit? Mais t'as vu comment les gars, ils allaient dans le fossé à un moment. Non, mais quand je vois, enfin, franchement, ok, quand ça pue le devant et tout, je crie, mais c'est pour signaler à derrière que ça... C'est très bien, moi je te l'ai dit, t'as vu il y en a plein qui me gueulent dessus, mais crie pas comme ça, mais en même temps je préfère crier plutôt que d'avoir quelqu'un qui me fonce dans le derrière. Et moi je te l'ai dit, à un moment je me suis écarté, t'as crié, je t'ai dit c'est bien. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous préférez des personnes qui signalent oralement ou des personnes qui vont pousser un petit peu comme le fait Johan? Et qu'auriez-vous fait à ma place face à ce coureur qui visiblement ne voulait pas me laisser passer et qui n'était pas très content que j'ai essayé de passer? Et le temps que je puisse lire vos commentaires, j'en ai profité pour boire un verre avec mes amis et pouvoir profiter une dernière fois d'eux avant le grand départ pour aller vivre à Toulouse.